Hello guys and welcome to the video number 7. Alors aujourd'hui ce qu'on va voir, on va rapidement essayer d'approfondir un peu tout ce qu'on venait de dire dans la vidéo précédente sur le serveur web. Ok, donc alors ici on va supposer que nous avons par exemple un PC, un autre PC ici, pourquoi pas un Mac ou un PC sous Linux, ainsi de suite, donc avec peut-être des systèmes d'exploitation différents, ça ne gêne pas. Et également ici je peux mettre un téléphone portable. Et on va disposer maintenant d'un serveur web. Donc j'ai à ce niveau ici un serveur web. Ok. Ce qu'on va essayer de faire, c'est quoi? Supposons que mon PC qui est présent à ce niveau veuille aller sur la page google.fr. Donc Google. Oh, je vous rappelle, j'écris vraiment très mal. Donc sur la page google.fr. Donc, qu'est-ce que mon PC va faire ici? À ce niveau, je vais utiliser un navigateur internet. Dans la barre d'adresse, je vais taper google.fr. Et lorsque je vais lancer, avec tout le procédé, on va utiliser le modem, le routeur, ainsi de suite pour aller trouver le serveur. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est un peu plus compliqué, mais je vais faire ici un peu plus simple. Donc, supposons que ici, c'est le serveur de Google, qui se trouve peut-être aux États-Unis, même si c'est google.fr. Supposons que c'est le serveur de Google qui se trouve aux États-Unis. Et lorsque je vais taper google.fr, mon routeur ici sera ici très intelligent pour pouvoir savoir que c'est le serveur de google.fr qui doit contacter. Donc, je vous le dis, c'est un peu plus complexe que ça, mais faisons simple. Donc, lorsque je tape google.fr, on va venir ici à ce niveau, rechercher le serveur google.fr. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est tout simplement demander, peux-tu me fournir les fichiers qui me permettront de pouvoir visualiser le site google.fr? Et si mon serveur, bien sûr, n'est pas ici en panne, il est fonctionnel, il va retourner ici sans problème tous les fichiers et pouvoir voir le site web. Raison pour laquelle les serveurs doivent être allumés ici 24 heures sur 24, puisqu'à chaque moment, un quelconque utilisateur peut avoir ici l'envie de pouvoir consulter votre site web. Donc les serveurs, je le rappelle, sont très performants, très puissants et très grands en capacité en mémoire. Ok. Donc lorsque je vais demander google.fr, on va me donner les fichiers qui sont en rapport à ici avec google.fr. Ok. Donc là c'est le procédé qu'on utilise. Et sachez que tout simplement les serveurs, ils sont accessibles par tout le monde au niveau du monde entier ici, ok. Donc lorsque j'ai un serveur web qui stocke les fichiers d'un site web, il peut être accessible ici par le monde entier. Donc ça c'est l'internet ici. J'ai mon serveur web qui héberge par exemple un site web et ce serveur est, disons ici, peut être ici contacté par n'importe quelle machine dans le monde entier. Ok. Donc pour terminer ici, je vais vous montrer. Donc là je rappelle simplement ceci pour que tout soit clair. Donc j'ai ma machine, j'utilise mon navigateur internet qui va demander ici à atteindre la page google.fr avec le procédé de modem, routeur, ainsi de suite. On trouve le serveur de google.fr qui se trouve peut-être aux États-Unis et le serveur va retourner ici les fichiers sans problème. Mon navigateur va ici se charger de pouvoir les traduire pour avoir ici un bon rendu. Ok. Et lorsqu'on fait cela, on va dire que les différents appareils, que ce soit le téléphone mobile ou l'ordinateur qu'on utilise, est ce qu'on appelle ici un client. Donc nous sommes ici en architecture client-serveur. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais lorsque celui qui demande, c'est celui qui est appelé ici le client. Et celui maintenant qui va donner l'information ici, notre serveur web, est appelé ce qu'on appelle ici un hôte. Ok. Donc retenez tout simplement ceci. Donc ça c'est HO accent circonflexe TE. Ok. Donc celui qui demande l'information c'est un client et celui qui fournit l'information c'est ici l'hôte. Ok. Donc l'hôte ici dans notre cas c'est le serveur web qui est chargé de pouvoir donner tous les fichiers qui sont en rapport avec le site google.fr. Ok. So thank you guys for watching and see you to the next video. XOXO.